Oui, Joe Biden qui s'était déclaré le président autodéclaré, le président le plus pro-syndical de l'histoire des États-Unis. C'était l'année dernière quand il était venu à un piquet de grève de l'Union des travailleurs automobiles, United Auto Workers. Eh bien, il l'a répété hier devant ce syndicat pour le remercier d'avoir reçu son soutien. C'est un soutien important, c'est un grand syndicat, ce syndicat des travailleurs automobiles, pour deux raisons. Tout d'abord, c'est un soutien qui risque de faire boule de neige. C'est le premier vraiment d'importance à apporter ce soutien à la campagne de Joe Biden. Et puis au niveau local, au niveau du Michigan, où est basé ce syndicat, eh bien c'est important parce que c'est un État qui était historiquement pour les démocrates, mais qui a basculé à droite en 2016. Donald Trump l'a remporté. Joe Biden l'a récupéré en 2020, mais de justesse. Vraiment, ça s'est joué à très peu. Donc c'était important pour Joe Biden d'avoir ce soutien, même si ce n'était pas évident pour ce syndicat, puisque de l'aveu même des responsables, parmi les membres, il y a des électeurs de Donald Trump. Donc important pour Joe Biden, ce soutien qui risque de booster sa campagne électorale. Alors justement, Elisabeth, il y a des primaires côté démocrate aussi, pour la forme, pourrait-on dire, puisque Joe Biden est président sortant, et en principe, ce sera lui qui portera les couleurs du Parti démocrate. Il n'est pas allé dans le New Hampshire. Quel est son agenda pour les prochains jours ? Alors là, il est dans le Wisconsin. C'est aussi un État clé qu'il a remporté de justesse face à Donald Trump en 2020, 0,6% seulement des voix. C'est un État également qui n'est pas très convaincu, comme dans l'ensemble des États-Unis, par la politique économique de Joe Biden. Donc il y parle économie, ça va être dans son agenda très important. Dans le Wisconsin notamment, 27% seulement des électeurs pensent que l'économie du pays est bonne. Il y a toujours un décalage entre le sentiment des électeurs et la réalité, puisque l'inflation a vraiment baissé aux États-Unis. Elle frôle, elle est en dessous même des 3,5%, alors qu'elle était à plus de 9% il y a un an et demi. Donc, agenda économique, Joe Biden va se déplacer, parler à la classe ouvrière, parler aux classes moyennes. C'est vraiment son programme en ce moment.